Alexandre Cormon vous présente le podcast Écris ta légende. Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs. Bienvenue dans Écris ta légende, le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure, à réaliser tous tes projets, tous tes rêves. Peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, tu vas avoir dans cet épisode des pépites parce que j'ai avec moi une, s'il vous plaît, star de la boxe. Une star de la boxe, elle est incroyable, elle a différents titres nationaux, internationaux, elle va nous en parler. Elle a 31 ans, elle vient de Lyon et elle a un parcours plus qu'inspirant. Mais plus que ça, elle a une gentillesse incroyable. Même si c'est une star de la boxe, je vous jure, on ne dirait pas. Elle est incroyable. Anaëlle Angerville. Salut Anaëlle, comment tu vas? Salut Alex, ça va super bien et je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. C'est super cool. Est-ce que je t'ai bien présenté? Est-ce qu'on peut dire que tu as une incroyable tendresse, gentillesse? Par contre, quand j'ai vu les vidéos de combat, est-ce que c'est la même Anaëlle? Déjà, pour commencer, bon, je ne me qualifie pas de star. Pour moi, c'est… C'est moi qui te qualifie comme ça parce que j'étais impressionné par ton parcours, mais j'étais obligé de le dire. Aujourd'hui, on a une star, les amis. Ah ouais. C'est gentil. Bah, je dirais pour moi plutôt une combattante et une combattante qui a su gérer dans plusieurs disciplines. Pugilistiques, donc principalement le pied-point, donc à savoir le Muay Thai, donc c'est la boxe thaïlandaise. Ensuite, j'ai aussi boxé en K1, donc c'est une boxe pied-point aussi où on utilise les genoux. Et il y a aussi un peu de boxe anglaise que j'ai fait. Pour l'instant, j'ai évolué sur le format amateur élite, qui est connu souvent grâce aux Jeux Olympiques, notamment parce que c'est une boxe qui est représentée par les Jeux Olympiques. Mais ça, c'est pas ma boxe première, mais c'est mon entraîneur et moi-même, en fait, avec mon accord, qui a tenu à ce que j'évolue aussi dans ces trois disciplines. Alors, c'est pas le plus facile parce que c'est des postures. Donc là, tu fais les trois en même temps, finalement. Tu dois masteriser les trois arts d'une certaine façon. Voilà, exactement. Je dois vraiment composer avec toutes ces boxes. Mais voilà, aujourd'hui, celle où j'ai le plus performé, le mieux, c'est le Muay Thai et le kickboxing. Notamment où je suis en équipe de France de Muay Thai. J'ai fait quelques sorties aussi avec l'équipe de France de kickboxing qui appartient à la même fédération. Et donc, voilà, j'ai pu obtenir des résultats suite à mes différentes sorties et c'était juste énorme, quoi. Alors, juste avant toi, on avait un épisode avec une grande championne de judo, Asma Nyang, et elle disait dans le judo, ce qu'on apprécie, c'est qu'on se bat, mais derrière, il y a une grande famille, il y a une grande atmosphère un peu amicale, on se respecte beaucoup. Est-ce que c'est la même chose dans la boxe? Est-ce qu'il y a des conflits? J'ai la sensation que vous êtes très soudés, vous vous entraînez ensemble, vous faites grandir ensemble. Est-ce que c'est une impression extérieure ou c'est le cas pour toi aussi? Elle a tout à fait raison, c'est le cas parce qu'en fait, la boxe, c'est les sports de combat, en fait, le sport de contact. C'est des sports qui sont très, très durs, qui demandent vraiment beaucoup de rigueur, beaucoup d'entraînement, de régularité. Et puis, il faut progresser, il faut toujours s'adapter aux différents adversaires. Et puis, mine de rien, le contact, en fait, au final, on met des coups, on va dire, à une personne qui nous a rien fait, mais par contre une personne qui accepte justement par le biais de ce sport en fait la règle qui fait que voilà on va se mettre des coups, mais derrière ça autant garder toutes ces valeurs que ce sport apporte et la dureté et justement c'est ce qui fait aussi que après un combat ou même souvent avant il y a toujours ce respect entre les adversaires. Après ça dépend aussi des personnalités. Moi j'ai cette personnalité où voilà je suis là pour performer et je suis là aussi pour le respect de mon adversaire. Après, il y a d'autres personnalités, on va dire, où elles sont plus voilà, dans le trash talk, les choses comme ça. Mais ça, c'est plus le côté médiatique, vendeur. Voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que ça ne me correspond pas. C'est pas ma personne. Donc, je reste très simple. Hein. Franchement, je suis vraiment très simple à chaque fois. Et moi, ce que je veux, c'est voilà, que sur le ring, ça envoie, quoi, tu vois. C'est vrai que ça soit un gros show. Alors, on va revenir au début. Qu'est-ce qui t'a amené vers la boxe? Alors, je ne veux pas faire de sexisme, mais c'est vrai qu'on s'attend à un sport peut-être plutôt masculin que féminin. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es tombé dans cette marmite de la boxe et que tu l'as masterisé? Parce qu'encore une fois, on rappelle, tu as des titres nationaux, internationaux, tu fais partie de l'équipe de France. Donc, ce n'est pas du loisir, c'est vraiment
ton métier, ton art. Qu'est-ce qui t'a amené dans la boxe? En fait, déjà, moi, j'ai toujours été attirée par les sports qui ont souvent été réservés aux hommes, aux garçons aussi. Mhm. Moi, tu vois, par exemple, j'ai commencé par le foot très tôt. Et c'est vrai que ça a amené beaucoup d'interrogations du côté de mon père. Mais pourquoi elle veut faire du foot? Il n'y a pas les filles dans le foot. Enfin, tu vois, c'est vrai que ça l'a perturbé. Mais en fait, ça, c'est toute une question de modèle, on va dire, de société. Malheureusement, je trouve c'est des choses qui ont été fixées dès le départ et puis avec laquelle on s'est fait. Et au final, moi, je suis bien contente de voir aujourd'hui que il y a d'autres nanas dans d'autres disciplines qui arrivent à s'exprimer et qui sont là pour montrer qu'on est tout autant capable de monter sur le ring, de faire des performances, de combattre, d'aller au bout de soi, de faire ces efforts-là et ces efforts qu'on réservait plutôt à la jante masculine parce qu'on pensait qu'une fille, c'était plus pour prendre soin d'elle. Oui, une fille, elle peut faire ça, mais aussi, elle peut aussi boxer. Elle veut tout Elle faire. l'empêche si elle a envie. C'est pas interdit. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter de s'interdire justement d'avoir accès, que ce soit homme ou femme, hein, parce que c'est pareil, hein, je parle aussi des disciplines ou des sports qui ont dit que c'est réservé à la gente féminine, mais pas du tout en fait. C'est une question de personnalité. Si j'ai envie de faire ce sport, eh ben, je vais me donner les moyens d'intégrer un groupe et puis de montrer que je suis capable. Et aussi, il faut aussi être bien encadré parce qu'il y en a qui peuvent avoir des déceptions justement quand ils se présentent dans une salle de boxe. Par exemple, une nana qui se présente dans une salle de boxe, ça peut encore arriver aujourd'hui qu'elle ne soit pas… Bien on ne peut pas accueilli. se comprendre, voilà, qu'elle n'est pas la bienvenue, que nous, les filles, c'est pas trop, c'est pas trop notre truc. Mais en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut juste s'adapter à la personne. Voilà, la personne est tout à fait capable pour moi. Donc, Petite question. Alors, du coup, est-ce que tu sens que si tu combats un homme, je suppose que ça t'arrive quand tu vas à la boxe, l'entraînement, etc. Est-ce que tu sens que l'homme, il a un peu peur ou alors aujourd'hui, je pense que c'est bon, tu es championne et du coup, c'est des vrais combats entre guillemets. Mais quand tu as été plus jeune, est-ce que tu as senti qu'il y avait cette notion de attention, c'est une fille, peut-être qu'on va pas, faut pas la blesser, etc. oui, 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 j'ai été confrontée à ça aussi. Après, je pense que quand après on voit que j'ai envie vraiment de l'engagement, j'ai envie de progresser, je me donne. Du coup, bon, ils se disent bon ben, on va peut-être évoluer, on va peut-être y aller On va un peu peut-être plus y aller à aussi. fond. Ah, sinon, Mais voilà, tu vas les ricaner, quoi. moi, j'attends pas à ce qu'on me… Voilà, on sait que c'est un sport qui a une certaine dureté. Moi, j'attends justement, c'est ce que je recherche, comme tout le monde, comme un autre homme. Je recherche aussi cette difficulté, cette dureté du combat. Après, effectivement, il faut faire attention à ne pas se blesser. Ça peut arriver, il faut faire attention au poids aussi, au niveau. Ouais. Forcément, une personne qui a un niveau au-dessus, eh ben, elle va s'adapter à la personne qui a peut-être un niveau en dessous. Et puis, celle qui est plus lourde va s'adapter à la personne qu'elle a en face, qui est peut-être plus légère pour ne pas se blesser. Parce que ça, c'est des choses aussi, ça peut ruiner pour une boxeuse comme moi, ça peut ruiner une carrière, les blessures. Donc, il faut faire Blessure. très attention avec qui on travaille. Et voilà, plus on va monter niveau, plus on va dire, prêter justement cette attention au sparring partner, à qui on choisit, à quel moment on le choisit dans la préparation. Tout est question d'adaptation. Après, voilà, si une personne, elle est là pour travailler, les deux personnes sont là pour travailler, elles vont Mhm. évoluer ensemble sans problème, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a amené la première fois à la boxe? Ce qui m'a amené la première fois à la boxe, c'est que justement, j'arrêtais le foot et puis j'avais envie de pratiquer un sport individuel. Et puis, la boxe, je sais que bon, c'est un sport qui m'a tirée depuis petite, hein, mais parce que, tu sais, un peu comme tout le monde, on regarde, on voit la télé, les combats, des films, on se prend un peu pour… voilà, on a l'impression que c'est un sport voilà, qui décuple une force venue d'ailleurs. Et je pense que voilà, quand j'ai arrêté le foot, je me suis dit, voilà, je vais faire ce sport qui est assez complet. En plus, je suis partie directement dans la boxe pied-point. Et je me suis dit, ouais, ça a l'air complet. Ça va me faire travailler tout le corps. Ça va voilà, travailler les déplacements, la visualisation, les appuis. C'est ça qui m'a attirée en fait. Voilà, faire quelque chose pour moi, me dire que je suis capable aussi de le faire et puis justement pouvoir me jauger aussi, voir quelle réaction j'ai Et, et à quel moment tu te dis, parce que là, tu démarres, tu découvres un sport, c'est quelque chose qui te correspond, ça colle à ta personnalité. À quel moment tu te dis, je veux être une championne?
je veux être la meilleure? Alors, à quel moment? Bon, alors tu vois, si tu veux, quand tu commences, tu te sens à l'aise déjà, tu te sens bien, et puis tu te vois progresser. Et puis, je pense qu'il y a un moment, je pense que tous les sportifs sont passés par là. Ils ont commencé à vraiment à s'entraîner, à vouloir en faire plus, à se dire: «Ah ouais», parce que ça fait du bien, en fait. On rend compte, des bienfaits que procure un sport, dont moi, pour moi, la boxe. Et je pense que du coup, c'est ça qui amène à se dire, «Waouh, je me vois progresser, j'ai envie d'encore donner plus». Et puis forcément, en donnant plus, en faisant attention aussi bien sûr à soi, mais du coup, on progresse. Et puis après, on se dit, ben, je veux voir ce que ça donne sur le ring, voilà, en situation réelle. Et c'est vrai que les premières fois, on se rend compte que la situation réelle, c'est pas comme à l'entraînement aussi. Ça, c'est quelque chose aussi voilà, il y a l'adrénaline, il peut y avoir du stress, il peut y avoir tout l'environnement autour, les gens qui viennent te voir, qui te regardent. Puis là, tu es seul sur le ring, il y a ton entraîneur dans le coin, mais tu es seul sur le ring. Et puis, tu te dis, bon, allez, on y va, quoi. Moi, c'est vraiment les sensations qui m'ont amené à monter sur le ring. Et j'ai découvert cette sensation d'adrénaline que je n'avais jamais sentie en pratiquant d'autres sports, même en compétition. Et je me suis dit, mais c'est ça, je veux que ça revienne à chaque fois. Et c'est un peu comme une drogue, entre guillemets. C'est que je suis toujours à la recherche de cette sensation. Et plus tu as envie de cette sensation, tu as envie qu'elle soit plus forte. Donc forcément, tu as envie d'aller plus loin dans tes performances et du coup d'aller te mesurer encore au meilleur. Donc c'est tout cet enchaînement qui fait qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'ai encore envie d'aller performer, d'aller chercher des titres parce que je sais que je serai confrontée au meilleur et j'ai envie de voir de quoi je suis capable face à ces nanas-là, tu vois. D'accord. Et comment tu t'es senti quand tu as gagné ton premier grand titre? Quelle sensation tu as eue? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, parce que je sais que ça nécessite beaucoup de sacrifices de ta Ouais. part, de la part de tes proches également. Pour quel résultat? Quel a été ton ressenti à ce moment-là? Alors, les titres, alors le premier titre en championne du monde, j'ai eu un titre, c'était en Thaïlande, c'était en 2015, c'était avec mon entraîneur. Et vraiment, moi, j'y allais voilà, pour le combat. Et puis oui, forcément, pour moi, j'ai envie de gagner. Mais oui, c'était la grande surprise parce qu'il faut savoir que moi, donc j'ai commencé, on va dire, plus tard que certaines personnes, la boxe. J'ai dû m'adapter très, très vite à la technique. Et du coup, j'étais très surprise en fait de pouvoir remporter ce premier titre. Et je me suis dit, waouh, génial, quoi. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'autres choses. J'ai envie d'encore d'autres étapes encore plus hautes. Et c'est vrai que c'était incroyable. Et même mon entraîneur, ça l'a beaucoup touché. Ça se voyait dans ses yeux. Et je pense qu'il a encore plus cru en moi à ce moment-là. Mais je doutais pas. Il croyait déjà en moi avant. Il y a une confiance aussi qui s'installe entre l'entraîneur, le combattant, la combattante. Et ouais, c'est ça qui fait Donc, que… quand tu as eu ton premier titre, tu l'as savouré, mais c'est vrai que tu as tout de suite porté ton attention sur une deuxième étape, une autre marche, une autre évolution. Tu t'es dit, c'est pas suffisant, je veux quelque chose de plus fort encore. Ouais, et c'est ça aussi, je pense que tout sportif de haut niveau, et je pense qu'il y a un moment, on arrive, on veut toujours, toujours, toujours. Par exemple, je vais dire, même un sportif qui va dire, je suis champion olympique aujourd'hui, ouais, c'est sûr, c'est le Graal. Mais il dit, pourquoi pas une deuxième fois champion olympique, tu vois, à chaque fois à remettre ça. Et ouais, on est là à la course à la perte parce qu'on aime ça. Et c'est un plaisir, en fait, c'est un plaisir intérieur, c'est un plaisir pour les autres, c'est un plaisir aussi d'une satisfaction pour soi, pour l'entraîneur, pour les gens qui nous suivent. Et non, c'est vrai que moi, c'est ça qui m'a toujours attiré, en fait. C'est énorme. Et à quel moment, enfin, comment déjà ton entourage, est-ce qu'ils t'ont poussé? Est-ce qu'ils t'ont dit, vas-y, fonce, tu vas réussir? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont eu peur pour toi? Comment tu as géré le regard des autres, en fait? Alors, mon entourage, non, m'a jamais poussé à faire de la boxe. Alors, surtout pas mes parents. Parce que ma mère, elle avait surtout, c'est vrai que c'est souvent les réflexions que font beaucoup de mamans: ton visage, Elle attention, avait peur pour toi. voilà.
Après, bon, ils n'étaient pas étonnés, mes parents, hein, parce que j'ai toujours eu c'est un peu ce caractère fonceuse, dynamique, voilà, vouloir faire les choses percutantes, aller très vite. Et donc, non, ça ne les a pas trop étonnés. Après, ils m'ont toujours encouragée, hein, par contre. Hein, et c'est vrai que ça leur a fait même bizarre de me voir la première fois sur un ring. Mais voilà, ils ont apprécié le moment. Et puis maintenant, ils me suivent. Ils me suivent et ils s'assurent juste que je vais bien, que je n'ai pas de blessures. Et voilà, c'est le principal pour eux que je sois épanouie. Après, avec les personnes extérieures, bon, ben, on va dire, par exemple, en parlant du public, si tu veux, le public, après, on fait abstraction du public. On se concentre vraiment sur ce qu'on a à faire sur le ring et puis l'objectif qu'on veut atteindre. Et après, pour les autres personnes encore extérieures, ben, plus tu performes, et c'est très bien, hein, plus tu es mis en avant. Et pour les femmes, c'est super parce qu'aujourd'hui, il y a plein de supports qui nous mettent en avant, les journalistes, et c'est vraiment génial. Et moi, je les remercie. Et non, voilà, après, il faut faire aussi avec la critique. Faire aussi avec la critique parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, forcément. Et puis, ben, les gens, Comment c'est tu vrai fais que… pour gérer ça? Comment tu fais pour gérer les critiques, gérer, tu vois, les personnes qui vont toujours être un peu négatives contre toi? Comment tu fais pour surmonter ça? Ben, déjà, tu sais, moi, on va dire, je suis un peu dans ma bulle. Et puis, je sais d'où je viens et je sais ce que j'ai réussi à faire. À partir de là, en fait, bon, j'ai pas de compte à rendre par rapport à ce que je fais. Par contre, les critiques, moi, je les accepte parce que, bon, soit des personnes qui connaissent la boxe et qui savent un peu plus de quoi ils vont parler quand ils vont regarder mes combats, quand ils vont… Voilà, après, il y a aussi les personnes qui me connaissent, qui savent dans quel état d'esprit je suis, comment s'est passée ma préparation, est-ce que j'ai eu des blessures, est-ce que mentalement j'étais bien. Donc, il y a ces personnes-là aussi qui vont faire des réflexions et qui, pour moi, sont plus pertinentes parce qu'elles me connaissent. Et après, il y a les personnes qui, par exemple, qui voient un combat et puis se disent oh non, j'aime pas trop, elle fait ci, elle fait ça, oh non, c'est pas mon style. Mais voilà, mais en fait, chaque boxeur, chaque boxeuse a son style. Et forcément, on va pas plaire à tout le monde. Moi, j'ai un style, par exemple, on va dire que, bon, peut-être que j'ai sur l'aspect, c'est vrai, esthétique pugilistique, peut-être que je suis moins, comment dire, les gens peut-être vont moins aimer regarder. Par contre, peut-être qu'ils vont aimer regarder mes combats parce que bah, j'y vais, parce que j'ai ce Tu as de tempérament un peu l'intensité. de guerrière, d'intensité. Je vais au combat. Peut-être c'est ça qui va leur plaire. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Et non, tu sais, après, moi, j'évite de trop mettre la tête dans les réseaux tout le temps. J'imagine. Et ce que je retiens en fait qui est très puissant, c'est que tu as dit une phrase, c'est je sais d'où je viens et je sais ce que j'ai accompli. C'est vrai que généralement, on a du mal en tant qu'être humain. Tu vois, moi, toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, que je peux coacher, elles ne réalisent pas tout ce qu'elles ont parcouru, elles ne réalisent pas tout ce qu'elles ont fait. Elles existent beaucoup au travers peut-être de leur famille, de leurs amis, et il faut qu'elles arrivent à se recentrer sur elles. Donc ça, c'est un super conseil aussi que tu viens de donner. Et je voulais te poser une question parce que quand je regardais ton parcours, j'ai vu énormément de victoires, de titres. Alors, je n'ai pas tout compris sur les titres, mais je sais que c'est des titres internationaux, nationaux également. Et je me suis dit, ah, j'ai vu quelques petites défaites. Je me demande, comment tu réagis quand tu subis une défaite? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu déprimes pendant 3 jours? Je sais que c'est une question qui est très personnelle, mais je veux montrer que tu es déjà humaine. Et en même temps, je veux que toutes les personnes qui vivent des défaites, des situations douloureuses de la vie, comment toi tu fais pour les surmonter? Ben, déjà, je les accepte. Voilà. Peu importe la situation. Après, il y a eu des défaites très logiques, voilà, où l'adversaire était au-dessus de moi. Il y a eu des défaites où c'était très serré, où je me dis, bon, voilà, c'est vraiment dommage, mais bon, ça n'a pas été en ma faveur aujourd'hui. Euh, Après, moi, je le vis très bien. Vraiment. Pourquoi? Parce que, comme je te dis, je les accepte. Et pour moi, une défaite, ça fait aussi partie du sport. Voilà, on gagne, on perd, voilà. Et puis après, il faut se remettre en question sur pourquoi ça n'a pas été. Et oui, il y a eu des défaites, par exemple des frustrations avec l'équipe de France, 2 reprises finale de championnat du monde. Première finale, c'était au Mexique. Je perds, je pense que c'était un combat assez serré, mais ça n'a pas été en ma faveur.
deuxième combat, c'était en 2019, parce qu'il ne faut pas que je me trompe avec l'année qu'on a passée en Thaïlande. Pareil, et je sais pourquoi j'ai perdu cette finale. Je perds cette finale parce que le premier round, je gagne, le deuxième, elle revient, et le troisième, c'était en 3 rounds. Et le troisième, plus de jus, quoi. Mais vraiment, quand je te dis plus de jus, dans ma tête, j'étais là. Mais après, mon corps, il m'a dit stop. Il m'a dit stop. Et voilà. Et puis, il faut accepter. Il faut accepter. C'est comme ça. Après, voilà, on se demandait pourquoi mon corps, il a été comme ça à ce moment-là. Voilà, qu'est-ce qu'on refera ou ne refera pas la prochaine fois. C'était une grosse année aussi pour moi. J'ai fait 23 combats cette année-là. Wow. J'ai parcouru le monde entier, je suis partie avec l'équipe de France à droite à gauche, avec mon entraîneur, j'ai boxé dans toutes les disciplines. Mais j'ai adoré cette année. Pour moi, c'était ma plus belle année pugilistique, tu vois, c'était ma plus belle année en termes de performance. Et oui, il manquait la petite cerise sur le gâteau, cette fameuse finale de championnat du monde. Mais voilà, je m'en remets. Hein. Tu t'en remets, tu repars à l'assaut direct, quoi. Ah ouais, je repars à l'assaut. Franchement, j'ai pas le temps. Puis tu vois, tu disais tout à l'heure savourer les victoires. Je pense que moi, le petit défaut que j'ai, c'est que je prends pas le temps suffisamment de savourer mes victoires. Je gagne. Quand je gagne, je me dis c'est bien, allez la suite. Est-ce que tu as un petit rituel quand même, genre, je suppose que quand tu as fini une compétition, tu te prends un bon repas ou tu vois un bon repas en famille, etc. Est-ce que tu as un petit rituel quand même pour célébrer tes victoires, pour célébrer la compétition, etc. Ben, écoute, c'est vrai que le côté repas, ça revient souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a cette obligation d'être au poids pendant la compétition. Exactement. Quand on est avec l'équipe de France, il faut être au poids pendant plus d'une semaine. Quand je suis avec mon entraîneur, c'est pareil. Même si c'est un combat, voilà, tu as tellement fait cette démarche d'entraînement et de diète pour être au poids. Et encore, ça va, moi, j'ai pas trop de poids à perdre. Franchement, ça reste 3 kilos max, tu vois. Donc, c'est pas grand-chose, on va dire. Et je fais toujours attention de le faire progressivement. Mais c'est vrai qu'après, les choses, pour savourer la victoire, quand on est avec l'équipe de France, la chose qui nous vient tout de suite, c'est manger. Faire plaisir, manger des choses qu'on n'a pas mangées peut-être depuis des mois. Et ouais, ça, et on les apprécie encore plus, en fait, au final. Je vais rebondir là-dessus. Tu dis manger des choses qu'on n'a pas mangées depuis des mois. Et tu vois, moi, j'ai un pote qui est bodybuilder qui est venu sur ce podcast. J'ai pas mal de potes basketteurs, footballeurs, etc. Et je me dis, je ne sais pas comment vous faites. Psychologiquement, vous êtes vraiment dans un mindset, vous arrivez à vous priver de choses que vous aimez. Tu vois, moi, je ne peux pas me priver de chocolat, je ne peux pas me priver de gâteau, je ne peux pas me priver de tout ça. En fait, j'aimerais bien savoir, c'est quoi ta recette? Qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, je le fais et puis c'est tout. Comment tu peux te priver de choses que tu aimes autant pendant une si longue période? On peut se priver parce qu'on sait qu'on va les retrouver. Okay. Donc déjà, le cheminement, tu te dis, c'est pour un temps. Tu te dis, bon, il y a un objectif au bout et cet objectif, tu veux l'atteindre au niveau sportif. Donc, tu vas mettre tous les moyens de ton côté, dont justement voilà, cette privation de certains aliments. Après, on peut continuer. Il y en a certains, chaque personne est différente, donc chaque diète va être différente. Il y en a peut-être qui ne vont pas se priver de choses dont moi, j'enlève de mon alimentation lors de ma diète. Et voilà, chaque corps est différent, réagit différemment. Donc, mais après, ouais, on sait qu'on va retrouver, on sait pourquoi on le fait, on sait qu'on va les retrouver. Et justement, le fait de se dire, après, on va encore plus les apprécier, je t'assure que le goût… Il change. Ok, d'accord. Je vais tester ta méthode et puis j'en parlerai dans un prochain podcast pour dire est-ce que j'ai réussi. Quelques kilos encore à perdre là. Ouais, mais tu sais que je pense que ce qui est encore plus dur, c'est pour les bodybuilders. Et bodybuildeuses, voilà, parce que eux, la chose qui est en plus, c'est cette culture de l'esthétique du corps. Nous, si tu veux, le corps, on a un corps affûté parce que quand on va en compétition, parce qu'on a fait nos diètes, mais parce que l'entraînement fait que on est musclé, on est affûté, etc. Après, un boxeur n'est pas forcément affûté et peut être très performant aussi. Ça veut rien dire. Par contre, les bodybuilders, eux, ils sont présentés, c'est leur corps qu'on va juger. Nous, c'est notre performance, notre technique, notre boxe. Eux, c'est leur corps, leur esthétique. Et je pense que
c'est encore plus poussé, encore plus dur pour eux de devoir travailler justement et de couper beaucoup de choses dans leur alimentation pour avoir un corps le plus sec possible. Donc pour moi, ils sont encore… À un autre niveau. ouais, Je lui dirais, je le vois ce week-end, je lui dirais, tu as de la chance qu'il y a une star de la boxe qui a dit que c'était encore plus difficile d'être bodybuilder. Alors, du coup, on va faire une petite transition parce que là, on va parler d'un sujet qui est une question qui est un peu difficile, tu vois. Ouais. Je la pose un peu à toutes les personnes qui viennent sur podcast, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu possèdes un regret dans ta carrière, dans ta vie, peu importe si c'est lié à la boxe ou pas. Est-ce que tu as un regret, quelque chose qui est vraiment, tu te dis, punaise, ça, j'aurais aimé le changer dans ma vie, quoi. Là, comme ça, tout de suite, non. Franchement, tu vois, dans ma vie, j'ai accepté tout ce qui m'est arrivé. Comment dire, j'ai assumé tout ce que j'ai fait. Si j'ai fait des choses, si j'ai blessé des gens et que ces personnes-là me l'ont fait comprendre, j'ai toujours fait en sorte de présenter mes excuses ou de m'expliquer ou de… Voilà. Et puis, moi, je suis quelqu'un, si tu veux, je suis super ouverte. Je suis très, comment dire, je fais pas de blocage. Donc, non, aujourd'hui, je regrette rien. Et puis, c'est ce qui fait aussi toutes ces choses que j'ai vécues, que j'ai pu faire. C'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui, même devant toi, tu vois, ça m'a amené à ça. Donc, non, franchement, là, j'ai aucun regret. Ma vie, j'aime ma vie. Et franchement, je regrette rien. C'est puissant ce que tu dis. Et tu sais, toutes les personnes m'ont toujours dit, j'ai aucun regret. Et je pense que c'est très important d'entendre que quand on a des envies, il faut y aller. Quand on donne le meilleur de soi-même, il peut que nous arriver des choses positives. Alors, rien n'est jamais parfait, rien n'est jamais tout beau. Mais le fait de se donner à 200%, c'est ça qui fait qu'on n'a pas de regrets et qui fait qu'on est arrivé là où on est parce qu'on a des blessures, parce qu'on a des échecs, parce qu'on a des défaites, mais aussi parce qu'il y a des victoires, parce qu'il y a de l'entraînement, parce qu'il y a du mindset. Et donc, la question que je veux te poser juste après, c'est quoi les outils que tu utilises toi? Qu'est-ce qui fait que tu te mets dans un mood et tu y restes? Est-ce que tu tiens un journal intime? Est-ce que tu as des alertes sur ton téléphone? Est-ce que tu utilises la visualisation pour visualiser tes combats et te dire que tu vas gagner? C'est quoi les outils de développement personnel, par exemple, que tu utilises ou que tu affectionnes? En fait, moi, si tu veux, depuis que je suis petite, hein, je fais beaucoup de choses, comme je le dis souvent, au mental. Voilà, mon mental, c'est vraiment ma force de tous les jours, mais pas que dans le sport, hein, pour toutes les choses du quotidien, tout ce qui peut arriver, la famille, les amis, enfin, toutes les choses que je fais, je le fais avec mon mental. Après, j'essaie aussi de me gérer un petit peu parce que j'ai tendance un petit peu à vouloir faire trop de choses. Mais voilà, ma recette, c'est l'optimisme aussi. Parce que à chaque fois que je me lance dans quelque chose, je suis toujours optimiste parce que je me dis que bon, si on part sur quelque chose et qu'on y va en disant bon, de toute façon, c'est mort d'avance, autant pas le faire. Non, moi, je pense que c'est ça que certaines personnes n'arrivent pas encore à faire, c'est prendre confiance en elles et être optimiste pour aller de l'avant, faire les choses, se lancer dans une démarche, voilà, ne passer ce cap de j'hésite à je le fais. C'est vrai que je dis pas que c'est facile, hein, parce que peut-être moi c'est ma personnalité qui me mène aussi à ça, mais voilà, le mental, l'optimisme, voir les choses de façon positive, même les choses qui m'arrivent, qui peuvent être dures, qui peuvent être tristes, parce que par exemple cette année 2020, beaucoup de gens ne vont pas le savoir, parce que moi je n'expose pas trop ma vie privée sur les réseaux sociaux, mais j'ai vraiment vécu une année… je suis passée par toutes les émotions. C'était vraiment l'ascenseur émotionnel, hein, et j'ai vécu des choses tristes aussi. J'ai perdu des proches. Et voilà, je ne l'ai jamais fait transparaître parce que bah, voilà, ça fait partie des choses de la vie. Il faut avancer. Je suis là. Et ça veut dire que si je suis là, j'ai encore quelque chose à faire et à donner. Donc, je vais le faire. Voilà. Ok, c'est tellement puissant ce que tu… Je ne sais pas comment tu fais. Les personnes qui vont nous écouter, peut-être que vous n'aurez pas la caméra. Elle dit ça avec un sourire, une confiance. On a juste envie de lui dire merci de donner autant à ce monde parce que franchement, c'est une puissance. Je ne sais pas, est-ce que tu te rends compte de la puissance que tu as ou pas? Non, parce que c'est moi. Ouais. Parce que c'est moi. Par contre, moi, je suis toujours ravie et ça me donne toujours le sourire
quand une personne elle vient vers moi, même pour me demander des conseils, alors je dis pas que je peux conseiller pour tout, mais en tout cas, ce que souvent j'arrive à faire, c'est motiver. C'est motiver la personne. Parce que je ne vais peut-être pas avoir la recette de comment elle va accomplir sa tâche, parce que je ne sais pas tout faire, mais par contre, l'encourager, la motiver dans sa démarche, voilà, qu'elle se dise dans sa tête qu'elle est capable, qu'elle prenne confiance en elle. Ça, c'est quelque chose que j'arrive à faire et que je remarque souvent avec mes amis, ma famille ou même d'autres personnes, des gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux. Je prends toujours le temps, même si je ne réponds pas tout de suite aux gens, je prends toujours le temps à un moment de leur répondre et moi, ça me fait plaisir. Moi, ça m'enrichit en fait. Et je comprends, ça sent que tu es alignée, tu vois, que tu es heureuse, que tu es bien, que tu vas continuer de tout déchirer à la boxe. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi tes prochains projets? C'est quoi les prochaines? Alors, je sais que c'est difficile avec le Covid, mais c'est Ouais. quoi les prochaines échéances? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce qu'il y a un titre dans lequel le jour où tu l'as, tu prends ta retraite? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut te souhaiter là? Bon, la retraite, pas tout de suite. Je me laisse encore quelques années, tu vois, parce que pour l'instant, voilà, je me sens capable. En plus, j'ai envie de boxer encore quelques années. Après, pour les titres, là, si tu veux, actuellement, c'est vrai que c'est difficile. Moi, 2019, j'ai signé avec l'organisation, le Glory Kickboxing, qui est une organisation, du haut niveau en K1. Mhm. Et donc, moi, j'ai eu la chance de faire un combat à Lyon, donc dans ma ville, c'était génial. Et puis depuis, plus rien. J'ai un autre combat qui s'est annulé. Enfin, j'ai plusieurs combats qui se sont annulés, comme beaucoup cette année. Donc là, j'attends de voir. Alors, au niveau de l'équipe de France, les compétitions internationales, je pense que c'est pas pour tout de suite, parce que regrouper plusieurs nations sur une même compétition, ça va être très difficile. Par contre, en gala, pour l'instant, on a pareil en France, c'est difficile. Peut-être à l'étranger, si j'ai des propositions. Ou sinon, en boxe anglaise pro, parce que cette année, j'ai pris une licence en boxe anglaise pro aussi D'accord. pour boxer. Tu vises les JO? Alors, en boxe anglaise, c'est pas quelque chose qui m'est venu tout de suite à l'esprit, parce que moi, si tu veux, étant en équipe de France Muay Thai, j'ai envie que l'équipe de France, un jour justement, cette équipe de France-là puisse atteindre les Jeux Olympiques, ce qui n'est pas encore le cas. Et la boxe anglaise, c'est pas ma discipline première. Mais pourtant, je me suis mesurée aussi à des championnes de boxe anglaise qui peuvent prétendre, elles, aux Jeux Olympiques aujourd'hui. Donc, voilà, moi, je suis très fière aussi de ça, tu vois. C'est pour ça que je me dis, il ne faut jamais… voilà, mais au niveau des échéances, j'espère pouvoir avoir des dates au moins en boxe anglaise, parce que la boxe anglaise, elle arrive à mieux se débrouiller au vu de ses statuts pour boxer, au niveau professionnel ou même amateur. Donc, voilà, j'attends de voir. Je patiente. Et voilà, c'est comme beaucoup, c'est difficile, mais on n'a pas le choix. Il faut patienter. Ouais. C'est une période qui est très spéciale, mais de toute façon, je vois que tu la traverses avec le sourire, la force, la Ouais. confiance. Ben, Donc là, je fais d'autres choses. Je fais d'autres choses en attendant. Je m'entraîne, mais j'ai pas le temps de m'ennuyer. je m'en doute. Alors justement, c'était la question que j'allais te poser, mais je me suis dit non, je vais lancer l'enregistrement d'abord, etc. Ça ressemble à quoi une journée ou une semaine pour toi? Combien d'heures d'entraînement? Est-ce que tu calcules tes calories? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu prends du plaisir? Il n'y a pas de plaisir, c'est que la boxe, c'est le boulot. Comment ça se passe une semaine pour toi en général? Alors, non, je calcule pas mes calories tous les jours, heureusement. Non, non. Puis non, en cette période-là, tu vois, j'ai pas de date. Donc, pour l'instant, voilà, à ce niveau-là, même au niveau alimentaire, je peux manger ce que je veux. Je fais toujours attention à pas non plus prendre des kilos. Mais voilà, dans l'ensemble, ça va. Après, la recette, c'est ça, la recette, c'est ça que tu veux savoir. Ouais, en gros, par exemple, combien d'heures d'entraînement tu as par semaine? Tu vois? Alors, c'est variable, c'est variable. J'ai du mal à quantifier en fait, parce que chaque semaine est différente. Et si tu veux, par contre, je peux te dire qu'en ce moment, j'arrive à m'entraîner. Alors avant, je m'entraînais 6 jours sur 7. Là, j'arrive à m'entraîner 5 jours sur 7, on va dire. Ah, Voilà. tu es en vacances là. Ouais. D'accord. Mais voilà, j'essaye de faire 1 à 2 séances par jour. Alors, ça peut varier, hein, une séance, hein, c'est pas 2 séances de 3 heures. Hein, ça va être
soit de la leçon avec mon entraîneur, soit du sac, soit de la mise de gants, soit de la course, du jogging, il y a plein de choses. C'est très, très varié, du renforcement musculaire, des étirements aussi. Voilà, l'entraînement, en fait, c'est pas que juste le sac à fond pendant… Non, c'est très varié. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est ça. Et puis, à côté de ça, je suis en plein en train de préparer l'ouverture de ma salle, B-Fight Center, qui ouvrira à Chazé-d'Azergues, parce que ça aussi… Ça, c'est juste à côté de Lyon, hein, c'est ça? Ouais, c'est à côté de Lyon, dans l'ouest lyonnais. C'est quelque chose que j'aurais voulu ouvrir à la fin 2020, mais en fait, impossible. On a pris du retard, en fait, avec les fournisseurs d'autres entreprises qui ont eu des difficultés à cause de toute cette période, en fait. Donc, voilà, tu vois, c'est pareil. Je ne l'ai pas pris comme une désillusion. Je me suis déjà dit que monter une entreprise à cette période-là, il faut le faire. Grave. Surtout qu'avec le confinement, les salles de sport sont censées être fermées, etc. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie des choses pour lesquelles l'ascenseur émotionnel cette année, c'était… Mais voilà, là du coup, on se prépare pour ouvrir quand on pourra ouvrir. Et puis voilà, j'ai hâte de pouvoir accueillir le public dans cette nouvelle salle. Et je suis ravie d'amener une salle de plus, en fait, au sport de combat. C'est génial. Moi, je pense que de toute façon, plus il y aura de salles, et puis tout le monde trouvera ça à son goût, hein. Et puis plus ça montrera que les sports de combat, ils sont représentés, ils sont demandés aussi. Donc moi, je trouve ça génial de pouvoir le faire. C'est un beau projet que je fais avec mes amis et associés. Et non, c'est top. Je suis vraiment fière de moi. Je mettrai toutes les informations en dessous de la vidéo. Donc, j'ai regardé, donc c'est comme l'abeille en fait, c'est B-E-E, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Fight Center, et ça sera juste à côté de Lyon. Alors, j'ai pris une mauvaise habitude, je ne sais pas ce qui m'a pris, tu vois, mais je suis comme ça. Allez, dis-moi. J'ai pris une mauvaise habitude, c'est de dire à chaque personne qui fait un podcast, j'ai eu un champion de gainage qui reste plus de 5 heures à faire du gainage, tu vois, à la planche. Ah, je l'ai vu, je crois. Ouais, Silem, je lui ai dit, OK, bah, tu sais quoi, hop, toi et moi, on va faire un gainage ensemble. Julien Cagliarini, mon pote qui est bodybuilder, je fais une séance avec lui. Je lui ai dit, écoute, moi, tu me mets les mêmes poids, c'est bon, je peux gérer. J'ai vu Aspagnan, je lui ai dit, bon, combat de judo. Alors, Anaël, je vais monter sur le ring à Beat Fight Center contre toi. Voilà. Eh bien, écoute, pour un entraînement. Non, pour un entraînement. T'inquiète, on ira tranquillement, il n'y a pas de souci. Tu comprends, je ne veux pas te blesser avant les JO et tout. Je suis un mec sympa quand même. Non, tu seras le bienvenu à la salle. Vraiment, j'ai vraiment hâte. Grave, on va se le faire. Ça me ferait, c'est un rêve pour moi, tu vois, que tu puisses me coacher, qu'on fasse un entraînement, qu'on montre qu'est-ce que tu fais, quel est le sport que tu as, etc. Donc, je viendrai avec une vidéo, on fera ça. Quoi. Et je pense que les personnes qui nous écoutent tous, ils m'ont dit, Alex, vas-y, on veut voir. Donc, je me suis dit, OK, je vais jouer sur les défis maintenant. On fera une belle vidéo de tout ça. On fera un truc super bien, t'inquiète pas. Bon, c'est moi qui vais faire le montage pour m'assurer que je ne suis pas ridicule. Donc, voilà, B-Fight Center. En tout cas, je mettrai toutes les infos. Je voudrais qu'on parle aussi, on avait parlé en off. Je pense que c'est important pour toi qu'on parle de ton entraîneur parce que tu l'as cité plusieurs fois. Ouais. Pourquoi avoir un coach? Tu vois, parce que tu es une championne. Pourquoi avoir Parce que les gens me disent pourquoi avoir un coach en amour, un coach en développement personnel. Moi, j'accompagne des sportifs sur aussi la préparation mentale. Pourquoi pour toi, c'est important d'avoir un coach? Parce que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui, en fait, tout simplement. C'est grâce à son enseignement. Même à ton niveau. C'est-à-dire que même à ton niveau aujourd'hui, tu apprends des choses, il te transmet. Ah oui, mais on n'a jamais fini d'apprendre et je pense qu'on peut toujours apprendre, on peut toujours modifier, ajuster. Et puis moi, je suis loin de tout savoir au final, hein. Franchement, hein, je te dis, moi je le dis en toute honnêteté. Et, et j'ai dû m'adapter très vite à ce sport et puis faire avec mon corps, avec ses capacités. C'est ça aussi que les gens souvent ne comprennent pas quand ils voient des champions, des championnes qui ont des box vraiment différentes à thé. Mais pourquoi lui, il ne fait pas ça? Lui, il a ce style. Mais en fait, parce que c'est notre style, on s'adapte à ce que notre corps nous permet de faire, à nous, à notre personnalité. Et mon entraîneur, c'est lui qui me connaît le mieux. Il sait ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon. Il sait ce que j'aime faire, il sait ce que j'aime moins bien faire. Et puis, c'est lui qui va jauger beaucoup de choses. C'est lui qui m'a amené là sur les compétitions, qui m'a permis de rencontrer énormément de gens, de boxer dans plein de galas, d'intégrer aujourd'hui l'équipe de France parce que j'ai eu des résultats grâce à lui. Donc, c'est en fait, sans lui, je ne serais pas là. Je ne serais même pas là en train de te parler, en fait. Est-ce que c'est le même entraîneur depuis tes débuts?
Plus ou moins les débuts ou... Alors, c'est lui qui m'a réellement formée pour la compétition. En fait, si tu veux, quand j'ai commencé la boxe, la première fois que je suis rentrée dans une salle de boxe, c'était pas avec lui. J'ai fait, avant de rencontrer Dom, On peut donner j'ai son prénom et son nom jusque... Dominique Poulet, oui. Dominique D'accord, Poulet, le club Les Lions Taille à Lyon. merci. Si tu veux, en loisir, en fait, j'ai évolué dans plusieurs salles. 2 ou 3, je crois, avant qu'on m'amène, justement, avant que des coachs, justement, que je connais très bien aussi et qui sont très bons, qui ne pouvaient pas me prendre en main pour la compétition, m'ont guidé vers Dominique. Et c'est lui qui, après, a continué vraiment à affûter tout ça. Et puis depuis plusieurs années maintenant, ça fait plusieurs années que je progresse avec lui. Donc, oui, C'est sans lui, énorme. ah ouais, moi Énorme. c'est énorme. Et il fait ça depuis. Avant moi, il a eu d'autres champions et d'autres championnes. Alors, championne à mon niveau, non. Par contre, d'autres champions titrés mondialement, européens, oui, il en a eu. Il a eu beaucoup. Ouais, il en a eu beaucoup. Et puis voilà, ça fait partie aussi de la vie d'un entraîneur, hein. Il y a les champions, après ils arrêtent, après, enfin, il y a Il y plein en de a raisons d'autres. qui font que ça évolue. Lui, ça fait 40 ans qu'il est dans la boxe, je crois. Donc, Il s'y connaît un petit peu. ouais, un petit peu. Et il est toujours, il est très discret en fait. Si tu veux, c'est quelqu'un qui se met pas en avant. Il aide beaucoup de gens aussi parce qu'à côté de ça, il est éducateur spécialisé. Donc, il aide beaucoup de gens, mais c'est jamais mis en avant. Et voilà, moi, j'essaye. Voilà, c'est pour ça que j'essaye. Je parle toujours de lui parce que voilà, je lui dois tout en fait. Donc, c'est tout à fait normal. Et moi, pour rien au monde, je me séparerais de mon entraîneur. Pour rien au monde. Ouais, c'est sûr. Je m'en doute, c'est très puissant, c'est très beau ce que tu dis parce que c'est vrai que je ne sais pas si tu vois dans le milieu du sport, alors c'est pas la même chose, mais il y en a beaucoup qui se séparent de leur entraîneur, de leur agent, qui cherchent à se… Toi, j'ai l'impression que tu as cette longévité, cette reconnaissance, cette loyauté. Et donc, du coup, c'est ce qui permet aussi peut-être de grandir avec cette personne. Je voulais qu'on conclue l'épisode parce que je sais qu'il a une association qui te tient à cœur, dans Oui, laquelle aussi tu t'investis beaucoup. Est-ce oui, que, à noter également que tu t'investis dans l'association Jumps de Karine Montrésor qui est passée sur un oui, podcast précédent. oui. On voulait donc, voilà, j'aime bien parler d'association, d'associatif. Personnellement, je participe aussi à pas mal de choses. Mais du coup, je voulais qu'on parle de votre association, de celle de ton entraîneur, donc Dominique. Qu'est-ce que c'est? Voilà, quel est votre objectif? Comment ça se passe? Ben, d'abord, je vais remercier Karine Montrésor en fait, de m'avoir permis d'échanger avec toi aussi aujourd'hui. Et Karine Montrésor, c'est une femme vraiment pleine d'envie, de motivation, de bienveillance pour les jeunes dans le milieu du sport avec l'association Jump. Et c'est vraiment un modèle aussi, parce que c'est un modèle de réussite. Et puis c'est un modèle aussi par rapport à tout ce qu'elle fait pour œuvrer pour les sportifs. C'est vraiment énorme. Et moi, je suis très, très heureuse d'être la marraine de l'association Jump et vraiment de pouvoir aider à pérenniser cette association. Et celle aussi de mon entraîneur, justement, en fait, si tu veux, Lyon Taille, donc c'est le club dans lequel je boxe avec mon entraîneur. Et lui, il a un projet qui est très important. C'est un projet qu'il a appelé les 5 points, point comme le point. Mhm. Et en fait, il veut permettre à des jeunes ou même des moins jeunes à vivre leur passion, en fait, mais pas que dans la boxe. Si tu veux, ça peut être dans l'équitation, ça peut être dans la musique, ça peut être dans le dessin, ça peut être dans beaucoup de choses. Et en fait, sous le biais d'aventures, découvertes, d'échanges au niveau local, au niveau international, voilà, permettent à ces personnes de pouvoir évoluer et surtout aussi viser plus particulièrement un public qui n'a pas cette chance. C'est souvent les publics, les jeunes qui grandissent dans les quartiers assez difficiles et puis qui n'ont pas cette chance, en fait. Voilà, Dom, il les prend en main déjà à la salle de boxe. Et puis, d'ailleurs, c'est difficile en cette période parce que plus personne ne va à la salle. Voilà, en tout cas, pas ces jeunes-là. Donc, voilà, ce projet, les 5 points, c'est un projet qui est très, très important aussi pour moi de le suivre et puis d'aider mon entraîneur à le faire voir, à ce qu'il voit le jour, en fait. Et voilà, on n'est pas tout seul derrière. Il y a beaucoup de bénévoles qui nous aident.
Donc, mais voilà, les 5 points, je t'en parlerai encore un peu plus parce que je pourrais dire beaucoup de choses, mais pour faire bref, C'est très puissant. voilà, De c'est toute façon, vraiment je vais rajouter tous les liens. On va se retrouver quand je pas de pourrai souci. voyager en France. On se verra pour ce fameux Ah entraînement. oui, Et du coup, je rencontrerai Dominique, j'espère, à cette occasion-là. En tout cas, on mettra ça en avant. Donc, je vais bien mettre tous sûr. les liens. Je trouve que c'est super important de redonner, de retransmettre. Pas que financièrement, c'est aussi transmettre un parcours, dire aux jeunes, bah, c'est possible. Citer, pas citer, des quartiers défavorisés, pas défavorisés, tout ce que vous rêvez, tout ce que vous voulez, c'est possible. Et je pense que c'est ça le message en fait qui est vraiment important dans le fait de redonner aussi aux plus jeunes et aux moins jeunes. Anaëlle, merci. Merci pour ton Merci à toi, Alex. énergie, merci pour ton sourire. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec toi, d'aller chercher en profondeur comment tu as cette force quoi, finalement. Moi, j'ai noté pas mal de petites choses, donc je pense que les personnes qui vont écouter ce podcast aussi vont être enthousiastes. Écoute, on te souhaite le meilleur, on te souhaite les JO, on te souhaite plein de médailles, okay, on te souhaite Merci. au succès en tant qu'entrepreneur maintenant, directrice de salle avec tes associés, on vous souhaite le meilleur. Plein de belles choses aux associations Jumps et les 5 points également. Et, je vais te laisser le mot de la fin. J'ai tendance à laisser, en un mot, qu'est-ce que tu aimerais dire à des personnes? Alors, celles qui me suivent en général, elles ont envie de motivation, de confiance, d'apprendre à s'aimer aussi un petit peu. Ce serait quoi le message que tu voudrais laisser? Soyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, soyez optimiste et n'ayez pas peur, foncez, sentez-vous capable, prenez confiance en vous vraiment sur ce que vous avez envie de faire, par exemple par rapport à cette année qui débute, peut-être que vous êtes encore dans le doute. Et en fait, ne perdez pas le temps. Ça va pas, c'est dur. En fait, c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde, en majorité, je vais dire. Il y en a peut-être c'est plus facile, mais il faut pas se laisser aller. Franchement, la vie c'est un combat aussi. C'est pas que sur le ring. La vie c'est un combat et chaque round après round, il faut y aller quoi. Il faut y aller. Il faut pas se décourager. Vraiment, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens. J'ai envie d'aller foncer là. J'ai envie de foncer dans mes objectifs. Merci Anaëlle. Je te souhaite une très belle fin de journée. Et les amis, n'oubliez pas, vous savez que vous êtes dans Écris ta légende. Donc, il faut que vous puissiez mettre 5 étoiles, un petit commentaire, partager cet épisode à toutes les personnes, femmes, hommes, plus jeunes, moins jeunes, qui ont envie de réaliser leurs projets, leurs rêves, qui ont besoin d'optimisme et de force. On était avec Anaëlle Angerville, une star. Voilà, je le dis, une star de la boxe. Merci à toi, Anaëlle. Je te souhaite une belle fin de journée. Merci, Alex. C'était au top. Ciao, ciao. Salut.